sommes le 27 février 2022. Et donc, j'ai la joie de me retrouver encore pour un deuxième débat avec l'abbé Guy Pagès. Alors, j'explique un petit peu le contentieux qu'on a depuis 15 ans, hein, avec humour, parce qu'on a pu enfin se parler. Et vraiment, on peut le dire, on fait des débats qui sont, je crois, très positifs. Ce qu'on appelle des questions disputées, ça veut dire que chacun pourra véritablement débattre, se faire une opinion. Alors, il y a 15 ans, nous avons eu deux conflits. Un premier sur l'heure de la mort, est-ce que le Christ vient? L'abbé Pagès dit non, non, la mort est un instant. Et deux, on a fait une Non, vidéo non. là-dessus. Hein. Arnaud, la mort pour moi, c'est la fin de la vie. Voilà. Et pour moi, la mort est un passage qui dure un certain temps où le Voilà. Christ paraît. Bon, voilà. Voilà. Ça, Et c'est ça, on a déjà fondamental. fait. Et le deuxième contentieux qu'on avait, c'était sur l'existence même d'une pastorale. Une pastorale, ça veut dire une action adaptée au devenir d'une personne et qui parfois pourrait aboutir à des actions qui semblent contradictoires avec la doctrine universelle morale. Et l'abbé Pagès dit non, 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 ça n'existe pas, on ne peut jamais, jamais, mais il va s'expliquer lui-même. Hein. Et donc, c'est le deuxième débat que nous voulons faire maintenant. Et ben voilà. Voilà, mon Ok. père, je vous propose de vous présenter et de commencer vous-même. Donc, je suis le père Guy Pagès, prêtre de l'Église catholique depuis maintenant, je crois, 27 ans. Donc, ce qui aujourd'hui est en jeu, selon votre volonté, c'est cette adéquation ou non possible entre ce que l'on appelle le magistère, l'enseignement doctrinal de l'Église, et puis sa mise en œuvre qu'on appelle la pastorale. Donc, vous estimez, vous, que nous sommes en conflit à ce sujet-là, euh, parce que, parce que je vous ai repris, effectivement, il y a maintenant, vous dites 15 ans, je ne me rappelle plus, il y a 15 ans, mais je vous ai repris sur plusieurs sujets. C'était notamment l'usage de la contraception, l'usage de la procréation médicalement assistée, et puis le fait de pouvoir vivre dans un péché manifeste comme l'adultère et espérer pouvoir se sauver. En disant, et vous disiez, mais il suffit de prendre conscience de son péché comme le publicain dans la parabole, et cette humilité nous met en grâce avec Dieu. Et donc, je vous avais repris sur ces trois points, je me rappelle, et donc nous ne sommes pas toujours arrivés à un accord là-dessus, et c'est pourquoi vous pensez qu'il y a un problème de compréhension entre la doctrine chez moi et sa mise en œuvre dans la pastorale. C'est bien ça le problème. Sauf que quand vous décrivez ma position, c'est pas la mienne. Mais c'est pas grave, je rectifierai tout à l'heure. Continuez. Ah, c'est pas la vôtre, ben c'est pourtant ce que j'ai entendu. Moi, j'estime effectivement que la doctrine de l'Église, si elle est la vérité, l'expression de la vérité, il n'y a pas de cas possible qui puisse la mettre en contradiction avec elle-même. Il y a toujours le moyen de l'appliquer sans trahir l'obéissance aux commandements négatifs qui doivent être toujours obéis, comme l'enseigne l'Église, euh, quelles que soient les circonstances, les intentions. Voilà. Il y a des actes qui par eux-mêmes sont mauvais intrinsèquement et qu'on ne peut jamais poser, pour aucune raison. C'est là-dessus que nous avons un conflit, parce que vous estimez que parfois, dans certaines conditions, il est possible de juger que, notamment en raison de ce que vous appelez la doctrine du moindre mal, de choisir une solution qui, pour être un mal, évite le pire. Et même si elle s'oppose formellement à l'enseignement moral du magistère, elle est pourtant conforme à l'esprit qui est celui de chercher le vrai bien de la personne. C'est ça ou pas? Là, ça correspond mieux à ce que je dis. Tout à fait. Voilà. Continuez. Mais vous voyez, c'est ça. Voilà. Très bien. Alors, oui. D'abord, ce n'est pas, comme vous l'avez dit souvent dans vos écrits sur moi, ce n'est pas
Je ne suis pas en train d'établir une doctrine qui serait autre chose que la doctrine de l'Église, comme vient de le faire, malheureusement, le cardinal archevêque de Luxembourg en disant « Il faut changer la doctrine de l'Église, il faut dans certains cas autoriser l'homosexualité, etc. » Ce n'est pas du tout ça. Moi, ce n'est pas du tout mon point de vue. Jamais je n'opposerai un cas particulier où la conscience est obligée de choisir un moindre mal pour en faire une nouvelle doctrine qui changerait la doctrine de l'Église. Donc je partage tout à fait la doctrine universelle qui consiste à dire, comme vous l'avez dit, il y a des actes par eux-mêmes mauvais. Par eux-mêmes. Toujours, dans quelque circonstances que ce soit, mauvais. Donc la doctrine, je la garde, c'est la doctrine de saint Thomas d'Aquin et c'est même celle qui a été tenue par le magistère. Je crois que c'est très important. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on s'est affronté, ça n'a jamais été sur un problème de doctrine, mais sur un cas particulier que je vous ai donné. Je sors complètement de cette pensée du cardinal en question. Non, non, la doctrine de l'Église est parfaite. Dans le domaine universel de la morale, la doctrine de l'Église est définie avec une infaillibilité. J'y adhère comme vous. Maintenant, regardez, le premier point que je voudrais aborder, c'est est-ce qu'il existe en Dieu même, dans l'Ancien Testament par exemple, ou même dans le Nouveau Testament, une attitude où il agirait comme cela? Donc regardez, je vais vous donner des... Comme quoi? Ça veut dire où Dieu lui-même sortirait de la doctrine, ça veut dire la doctrine du bien, et utiliserait un moyen mauvais en vue de sauver des hommes. Quelle question? Pourquoi se poser une telle question? Ben vous allez voir. Mais Et je là, comprends pas. attention, hein, Je ne attention, comprends monsieur pas. l'abbé, je rentre dans des cas, c'est-à-dire je ne suis pas dans une doctrine. Donc la doctrine, je la garde, c'est-à-dire je ne suis pas dans une doctrine. J'établis ici que Dieu, au cours de l'Ancien Testament, a utilisé d'abord une morale, enfin une pastorale, pardon, pas une morale, une pastorale adaptée au salut des mauvais, larrons, au cœur dur, et qu'il n'a pas hésité à mentir parfois, à mentir par omission. Même le prophète Ézéchiel le dit, c'est une parole très très forte, hein. Regardez, Ézéchiel chapitre 20, verset 25, « Moi, Dieu, je suis allé jusqu'à leur donner à ces méchants une loi qui n'était pas bonne, des coutumes dont ils ne pouvaient pas vivre. Et volontairement, je les souillais par leurs offrandes. Ils allaient jusqu'à me sacrifier des enfants premiers-nés, et ainsi je les frappais d'horreur, afin qu'ils sachent que je suis Yahvé. » Je vais vous donner maintenant exemple concret, parce que je vous ai dit, ce n'est pas une question de doctrine, hein, c'est une question de pastorale. Vous connaissez l'acte de foi qu'on récite, qu'on apprend d'ailleurs aux jeunes convertis dans le catéchuménat en premier. « Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous enseignez par votre Église, parce que c'est vous qui êtes la vérité même, qui les avez révélées et que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. » Ça, c'est une doctrine universelle. Hein. Vous êtes d'accord, ça correspond à un dogme. Dieu ne va pas nous tromper. Vous êtes d'accord? Eh bien maintenant, regardez l'acte concret que Dieu fait parfois dans l'Ancien Testament. Je vais vous en citer un ou deux si vous voulez, puis Oui, je je vous veux laisserai bien, parler. oui. Allez-y. Par exemple, quand le roi Achab, le mari de la fameuse reine Jézabel, un roi très orgueilleux, hypocrite, hein, décide de défier Dieu à propos d'une chose qu'il lui avait demandé. Alors Dieu réunit son conseil, c'est dans le premier livre des rois, chapitre 22, verset 20, et Dieu, avec ses anges autour de lui, dit « Qui donc d'entre vous va tromper Achab pour qu'il marche à la guerre contre Ramoth en Galaad et qu'il y meure ?» Alors un tel répondit « Je vais le tromper de telle manière » et tel autre répondit « À moi je le tromperai comme cela ». Alors l'esprit s'avança et se tint devant Yahvé et répondit « Non, c'est moi qui vais le tromper ». Et Dieu lui demanda « Comment feras-tu » Et l'esprit répondit « J'irai, je me ferai esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes de Yahvé. » Et Dieu dit « Vas-y, tu le tromperas, tu réussiras, fais ainsi. »
Et le texte se termine en disant « Voici que Dieu a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes du roi Achab, car Yahvé a prononcé contre lui le malheur. » Vous voyez, la Bible, Donc, je pourrais vous citer des centaines de textes comme cela, où dans la première partie de l'Ancien Testament, ça veut dire l'exil, avant l'exil à Babylone, au point que vous avez un psaume composé à peu près à cette époque-là qui dit ceci. C'est absolument, je dirais, c'est très fort, et pourtant on le récite hein, dans le bréviaire. Vous allez voir, je vous le lis, psaume 18, 27. « Toi, Dieu, tu es pur avec l'homme dont le cœur est pur, mais tu te montres fourbe avec le cœur fourbe. Toi qui sauves le peuple des humbles, tu n'hésites pas à rabaisser les yeux hautains. » Je pourrais vous citer des centaines d'exemples comme ça dans l'Ancien Testament. Par exemple, les mensonges par omission dans la grande guerre civile contre les Benjaminites, où là, Dieu, devant l'Arche d'Alliance, dit au peuple orgueilleux d'Israël, attaquez, et ils se prennent 20 000 morts. Et une deuxième fois, attaquez, il est avec eux, hein, c'est l'Arche d'Alliance qui prophétise, ils se prennent 25 000 morts. Juge chapitre 20, verset 18. Et je vous répondrai en disant, Dieu ne ment pas, en fait, parce que ce qu'il fait là, c'est pour sauver le mauvais larron. C'est pour le sauver. La vérité, c'est que Dieu a une finalité qui est le salut des orgueilleux, comme s'il le peut, hein, s'ils se convertissent au bout du compte par le malheur qu'ils ont subi. Et donc, il ne ment pas, mais vous voyez, Dieu utilise un moyen mauvais. Voilà. C'est ce qu'on appelle la pastorale. Je vous laisse répondre. Vous voyez, il utilise un moyen mauvais. Voilà. C'est ce qu'on appelle la pastorale. Je vous laisse répondre. D'accord. Ah ben, très bien. Alors, en fait, quand vous dites que vous acceptez la doctrine de l'Église et que vous ne voulez absolument pas la mettre en cause, en fait, de facto, vous la mettez en cause en accusant Dieu lui-même, et je trouve ça blasphématoire, de mentir. Or, Arnaud, le Concile Vatican II, dans son document sur la révélation, nous dit bien qu'on doit lire la Bible en tenant compte de la mentalité, de la culture, des intentions des auteurs. Ce n'est pas pour rien. Et saint Paul nous dit, 2 Corinthiens 3, 6, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Autrement dit, si vous prenez la Bible sans comprendre l'intention ni de l'auteur qui est Dieu, ni de la culture, du tempérament, des intentions de l'écrivain sacré, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est dit. Et c'est le cas. Vous devriez, par foi et par humilité, éviter d'imaginer que Dieu puisse se contredire en utilisant lui-même un moyen mauvais. Alors, je prends les exemples que vous avez donnés. Vous dites, Ézéchiel 20, 25, moi, Dieu, je leur ai donné une loi qui était mauvaise. Il faut bien comprendre, dans ce cas-là, que Dieu est ironique. C'est-à-dire que Dieu s'adresse aux prophètes en évoquant le passé où lui-même est censé, à travers les lois qu'il leur a données, produire de facto du mal, parce que c'est ce qui est arrivé. Jésus lui-même dans l'Évangile, il dit votre loi. Il dit aux pharisiens votre loi. Alors que c'est lui, Dieu, qui a donné la loi. Mais lui-même ne se reconnaît plus dans l'usage qui en est fait. Et c'est pourquoi Jésus dit votre loi. Pas? Alors les pharisiens étaient sûrs, eux, d'appliquer la loi de Dieu, mais d'une telle façon que Dieu ne s'y reconnaît plus. Et de même dans Ézéchiel, quand il dit « je leur ai donné une loi pour qu'ils se fassent du mal », Dieu n'a jamais voulu faire du mal. Mais de facto, c'est ce qui s'est passé. Parce que la corruption du meilleur, dit le proverbe, donne le pire. Voilà. Donc, moi, je serais vous, j'éviterai, par esprit de foi et d'humilité, d'oser mettre Dieu en contradiction avec lui-même, avec sa parole. Mais je chercherai à comprendre. Et c'est ce que le Concile Vatican II nous a demandé dans son texte donc, sur la révélation divine. Voilà ce que je voudrais dire.
Je répondrai, dans ce cas-là, vous allez être contraint de rendre métaphorique et d'en faire une parole d'homme quasiment 80% de l'Ancien Testament. Sans compter, dans le Nouveau Testament, le texte, par exemple, en 2 Thessaloniciens chapitre 2, quand il est dit « Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare afin qu'ils croient au mensonge. » Voilà. Mais vous voyez que là, cette parole que vous venez de citer, elle fait suite au péché des hommes. Bien sûr, C'est c'est ce que pourquoi, parce que les hommes agissent comme ça, Dieu agit comme ça. Et ça relève donc d'un principe qui est très méconnu et qui pourtant est essentiel dans la vie et dans la vie de foi en particulier, pour comprendre ce qui se passe, c'est le principe de la réciprocité des causes. C'est-à-dire que dans un même acte, dans une même situation, il y a plusieurs causes qui interviennent en dépendance l'une de l'autre. Par exemple, nous roulons en voiture pour aller à Bordeaux. La cause pour laquelle la cause finale pour laquelle le moteur tourne, c'est que nous allons à Bordeaux. La cause instrumentale pour laquelle la voiture roule en direction de Bordeaux, c'est que le moteur tourne. La cause instrumentale, la cause finale. Il n'y aurait pas de cause finale s'il n'y avait pas de cause instrumentale. Il n'y aurait pas de cause instrumentale s'il n'y avait pas de cause finale. De même, dans le mystère de notre relation à Dieu, Dieu nous donne la grâce et cependant nous donne de la méritée. Or, la grâce est absolument gratuite. Donc, on pourrait trouver une contradiction en disant, mais comment se fait-il que Dieu donne la grâce à ceux qui la méritent, puisque la grâce est par définition gratuite, imméritée. Eh bien, il y a le fait que cette grâce me donne elle-même le pouvoir mériter en retour la continuation de la réception de la grâce. Donc il y a cette relation entre les deux causes qui doivent toujours être gardées en mémoire. Et c'est ça qui explique la difficulté que vous présentez. L'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, Dieu agit aussi en fonction des hommes. Et là, dans l'exemple que vous avez cité, quand Dieu dit « je leur enverrai un esprit d'égarement », c'est parce qu'ils ont péché. C'est pas gratuitement, c'est pas sans raison. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est Très bien. exactement ce que je dis. Ah ben non, Dieu adapte sa pastorale en fonction de l'état des hommes, et là où il ne ment jamais, c'est que tout ce qu'il fait, à la différence de Jean Calvin qui disait « Dieu leur envoie une influence qui les égare pour les perdre », moi je dis « Dieu leur envoie une influence qui les égare pour un temps et en vue de les sauver, afin que, étant tombés, ils prennent la vraie mesure de leur jour. » Évidemment que Dieu s'adapte à ce que nous sommes. Quand Jésus dit, par exemple, « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez pareillement, pareil que ces gens de la tour de Siloé qui ont été écrasés. » Ça veut dire que c'est le même Dieu. Il utilise parfois des moyens mauvais, mais toujours, toujours en vue de nous sauver. J'ajouterai une chose. Dans votre doctrine que vous avez décrite sur les feuilles que vous faites, hein, vous dites sans arrêt, jamais, jamais, on ne peut utiliser un moyen mauvais par soi, même pour faire le bien. oui, Vous êtes d'accord, hein? C'est oui. ça, c'est le principe sur lequel vous êtes fondé. Eh bien, moi je dis, si c'est le cas, on ne comprend plus rien à tout l'Ancien Testament, où Dieu a préparé les hommes à travers des moyens qui étaient objectivement en soi mauvais, par soi, mais évidemment pour les préparer au salut, pour Non, casser leur orgueil, pour des choses comme cela. attendez, Arnaud, mais je crois qu'il faudrait quand même que vous réalisiez que l'Ancien Testament vient d'une époque où les choses ne sont pas très en place. Il y a une évolution qui se fait, il y a une progression, n'est-ce pas? Oui, Et donc, le langage de l'époque doit être interprété en fonction de ce que nous connaissons aujourd'hui grâce à Jésus-Christ, qui est la plénitude de la révélation. Autrement dit, par exemple, quand Ézéchiel, ou Dieu par Ézéchiel annonce que désormais ce sont ceux qui mangent les raisins verts qui auront les dents agacées, et non pas parce que les pères auront mangé les raisins verts, les enfants automatiquement auront les dents agacées.
il met au grand jour, peut-être pour la première fois d'une façon aussi évidente, le principe de la responsabilité personnelle. Il a fallu du temps pour que la conscience de la dignité personnelle de l'être humain affleure dans des situations, des sociétés qui étaient organisées selon l'intérêt du groupe et où chacun n'avait de réalité qu'en fonction de son utilité pour le groupe. Donc c'est petit à petit que va émerger dans la conscience religieuse du peuple cette dignité personnelle. Donc, il faut aujourd'hui lire l'Ancien Testament en comprenant que Dieu, parce qu'il parle par des êtres humains de l'époque, ne peut pas faire autrement que d'utiliser leurs mots, d'utiliser leurs concepts, leur intelligence. Ça ne veut pas dire qu'il s'y limite. S'il a donné son Esprit Saint, c'est pour qu'à travers ces paroles humaines, nous comprenions quelle était son intention, qui ne peut pas être en contradiction, évidemment, avec ce que aujourd'hui nous savons grâce à Jésus-Christ, qui est la vérité même. En fait, si je résume votre position, c'est que tout l'Ancien Testament, donc les lois barbares, un peu mauvaises, les Oui. ordres de génocide, c'est uniquement d'origine de l'homme. Tandis que Dieu Non, lui-même, c'est pas uniquement. Non, doucement, Arnaud, pourquoi vous dites ça? Je n'ai pas dit uniquement. J'ai dit que Dieu ne pouvait pas faire autrement pour se faire comprendre, parce que les auteurs humains ne peuvent pas faire autrement eux-mêmes, d'utiliser le langage et les concepts d'époque. et pas seulement les concepts, hein, les actes, ça conduit à des actes. Ah, mais ensuite, évidemment, mais Dieu va assumer tout ça, c'est vrai. Hein, mais Dieu va assumer tout ça. Mais l'Ancien Testament n'est pas pour nous autre chose que le témoin de cette révélation qui grandit dans le temps jusqu'à la venue du Messie. Ça n'a pas une valeur en soi. Aujourd'hui, c'est pas une normatif. Et je suis d'accord, C'était c'est-à-dire je pour un temps. partage Voilà, entièrement ce que voilà, vous voilà. dites. Donc ne dites pas. Faut prendre en compte. Faut prendre en compte. Encore une fois, le temps et l'histoire. Sinon, on comprend rien, quoi. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est Non, ce que non, ne l'Église dites pas, appelle, Arnaud, ne dites pas que Dieu voulait ça. Il s'en plaint lui-même. Quand vous citez Ézéchiel 20, 25, c'est comme Jésus qui dit votre loi. Il n'est pas content de ça. Il faut entendre ce que Dieu dit et non pas se coller simplement aux mots. alors je vous réponds, Oui, Dieu ne voulait pas cela définitivement, mais comme un moyen provisoire que la Bible décrit à la fin de l'Ancien Testament, préparer les chemins du Seigneur. En fait, pour les mauvais larrons, ils cassent leur orgueil par certaines barbaries qui viennent d'eux, je suis d'accord, mais qu'il accompagne, qu'il affine un peu, petit à petit. C'est la loi, c'est la gradualité de la loi dont on parle en théologie. C'est-à-dire que tout l'Ancien Testament, on voit la loi qui s'améliore d'étape en étape, affinée par Dieu, qui fait passer par exemple de la loi du talion à une loi, celle du prophète Daniel, qui est beaucoup plus fine. Mais c'est en même temps Dieu qui donne des commandements provisoires, évidemment, ce n'est pas sa volonté, puisque la volonté définitive est donnée par Jésus, ce qu'on va aborder après. Donc, on voit Dieu qui, peu à peu, c'est l'histoire sainte, l'histoire de l'affinement de l'humanité. Par exemple, quand en Deutéronome chapitre 22, verset 23, et un petit peu plus tard au verset 28, on voit l'ordre pour une jeune fille qu'un homme a violée de se marier avec lui. La punition de l'homme, c'est qu'il se marie avec la jeune fille qu'il a violée. On croit souvent que c'est l'islam. Pas du tout. C'est la loi de Moïse. C'est une loi barbare, mais évidemment adaptée à une période barbare. La punition, c'est que l'homme ne peut pas la répudier. Personne n'accepterait maintenant, même dans l'islam, où les cœurs ont été affinés par Dieu, n'accepterait une telle barbarie, évidemment. de quoi? De se marier avec la fille violée? Qu'on oblige le violeur à épouser la jeune fille violée. Voilà la punition du violeur. Bah, attendez, c'était quelque part enseigner la responsabilité de ses actes. Mais non, c'est abominable. Non, mais La c'est responsabilité de ses actes, abominable. c'est pas que la pauvre jeune fille qui a été violée soit obligée en plus de l'épouser. J'entends bien, mais à l'époque, probablement que ça signifiait qu'il fallait assumer
Si cette fille est enceinte, elle est maintenant, toi, c'est toi qui l'as violée, tu dois assumer les conséquences de tes actes. C'est ça que ça veut dire. Probablement. En Ah tout ben cas, oui, à travers une loi barbare, n'importe qui s'en rend compte, et comme vous dites, effectivement, qui était provisoire, qui était adaptée à la mentalité de ces peuples-là, parce que les filles étaient traitées comme des chameaux, hein. On le voit bien à cette période-là. C'est abominable la façon dont les jeunes filles sont traitées, donc moins que des animaux. Donc Dieu affine quand même à travers une loi comme cela, qui, je suis d'accord, n'est que provisoire, n'empêche que vous voyez, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a bien une pastorale de Dieu attends, où doucement. il utilise des moyens mauvais. Quand Ézéchiel dit « J'allais, moi Dieu, jusqu'à leur donner des lois qui n'étaient pas bonnes, des coutumes dont ils ne pouvaient pas vivre », c'est factuel. Ça veut dire que c'est une barbarie adaptée à des Mais peuples ça n'a pas encore de plus sens. Mais, barbares. Je Arnaud, l'admets. Arnaud, comment est-ce que Dieu aurait pu donner des lois qui empêchaient de vivre? Ça n'a aucun sens. On voit bien que c'est parce que ces lois n'ont pas été comprises. Encore une fois, quand Dieu parle comme ça, il parle de façon ironique. Non, je ne crois pas. Ah Il ben si. s'adapte, comme vous l'avez dit, à des peuples encore plus barbares. Et, comme dit l'Écriture, il les frappe d'horreur. Ces gens-là découvrent la vraie mesure de leur jour par la propre barbarie qu'ils vivent. Donc c'est une manière d'affiner le cœur de l'homme orgueilleux. C'est ce Mais qu'on appelle la pastorale à la croix du mauvais larron. c'est pas quelque chose de mauvais, Arnaud. Par rapport à nous aujourd'hui, par rapport à l'Évangile, évidemment, ça n'a pas, ça n'a pas beaucoup de rapport, hein, pratiquement pas. Mais effectivement, à l'époque, c'était un progrès entre Une l'État où il n'y a pas. gradualité de la loi. Voilà, Mais voyez mon parce que père, vous à cause comprenez. d'un principe théologique, vous en arrivez à ne plus accepter certains textes bibliques qui pourtant sont simples pour moi, très clairs. Non, mais Oui, là, Dieu avait donné à ces peuples barbares des lois qui ne pouvaient pas les faire vivre, non, ne afin dites que, pas ça, ne brisés de dites pas l'intérieur ça. dans leur orgueil, Non, non, ils les puissent lois. petit à petit progresser. Ouais, en tout cas, bon, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que vous considérez que c'est la même chose, Non, mais non, justement. on peut utiliser le mal pour un bien. Non, non, alors passons au Nouveau Testament, mon père. D'accord. Passons au Nouveau Testament que l'Église appelle maintenant non plus la gradualité de la loi, nous avons la plénitude de la loi qui a été donnée par le Christ. Ça, c'est vrai. Donc, une jeune fille violée ne se marie pas avec son violeur. Le violeur doit être puni par la loi civile des hommes et la jeune fille doit être accueillie par sa famille, aidée de toutes les façons possibles. C'est une évidence. Ça, c'est le sommet. Bon, eh bien, il n'empêche que là, je prétends, moi, que parfois, parce que nous ne sommes pas dans un monde où tout est parfait, alors que ce sera le cas dans le paradis. Là, véritablement, il n'y aura pas de moyens mauvais. Mais sur Terre, parce que nous sommes dans un progrès pour arriver petit à petit à vivre de la plénitude de l'Évangile qui, normalement, devrait nous pousser à aimer nos ennemis. Et nous en sommes très peu là. Eh bien, il y a un progrès. Mais la loi, elle, ne bouge pas. C'est ce que donne d'ailleurs le magistère quand il dit la doctrine morale, c'est par exemple ceci, cela, infailliblement, et c'est une doctrine qui ne bougera pas. Et là, je prétends que dans le Nouveau Testament, à cause de la situation où nous sommes, il y a des cas, je dis bien des cas, hein, pastoraux, où nous allons être obligés d'accepter pour le moment, tout en disant à la personne, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais d'accepter pour le moment une situation qui n'est pas le bien absolu, afin qu'elle progresse. Par contre, il faut le lui dire. Si on ne dit pas à la personne, attention, ceci n'est pas le bien, alors elle croira que c'est le bien. C'est ce que font le clergé progressiste très souvent. Et elle tombera et nous serons responsables de sa chute. Donc, dans certains cas, je vais vous citer des situations tout de suite, hein, Non, où non, attends, doucement, disons, doucement, doucement. Alors, parce que une chose après l'autre. Euh, donc, la gradualité de la loi, ça c'est l'Ancien Testament, donc la loi va évoluer, progresser. On voit bien qu'il y a après l'exil une nouvelle loi qui est beaucoup plus fine que celle du temps de attendez, Moïse. doucement, Arnaud, vous vous rappelez que Jésus dans l'Évangile, il reproche aux Juifs euh, justement d'avoir
surcharger la loi de préceptes, de commandements qui n'avaient rien à voir avec l'intention originelle de Dieu. Vous vous rappelez, par exemple, quand Jésus dit, Absolument. voilà, donc il faut pas mettre sur le dos de Dieu les conneries qu'ont fait les hommes. Absolument. Je ne Dieu parle est que de la loi saint, avec les droit, 613 commandements de Moïse, voilà, du voilà. style Donc la manière de attention, faire pipi. voilà. Donc faites attention. Quand vous accusez Dieu dans l'Ancien Testament, en fait, vous lui mettez sur le dos, c'est ça que vous lui mettez sur le dos. Non, non, je ne parle que des 613 commandements. Donc, explicite dans l'Écriture, je ne parle pas des rajouts faits par les pharisiens, à savoir du style, comme Jésus le dit très nettement, hein, hypocrite, qui d'entre vous, le jour du sabbat, lorsque son fils est tombé dans le puits, ne va pas Oui, bafouer la loi du sabbat pour l'en tirer aussitôt. Luc chapitre 14, verset 5, c'est une évidence. Donc Jésus leur rappelle qu'eux ont ajouté des choses stupides qu'ils ne peuvent pas suivre du tout d'ailleurs. voilà, eh bien voilà, c'est tout simplement ça. Alors ensuite, quand vous dites euh, qu'il y a aujourd'hui la nécessité aussi, comme dans l'Ancien Testament, de faire évoluer la loi, Non, je ne dis pas ça, non, 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 non. bah, De faire progresser la personne. La loi, elle ça est c'est autre parfaite. chose. Bon, c'est pas de La loi du problème. Christ, elle est Bon, il y a pas acquise. non, mais il n'y a D'ailleurs, pas mon de père, on problème. s'est toujours mis Faire d'accord progresser la là-dessus. personne n'est pas de problème. C'est pas ça le problème. Donc je ne vois pas pourquoi, quel est l'objet de la discussion. Faire progresser la personne, il n'y a pas de souci. Eh bien, vous allez voir, je vais vous donner maintenant des exemples concrets, et c'est toujours là qu'on coince. Saint Thomas d'Aquin, dans la Secunda Secundae, il dit, doctrine universelle, le mensonge est toujours par soi, c'est ce que vous citiez au début, hein, Tout à un fait. mal, un mal. Oui, Jamais, jamais il n'est un bien, et donc il n'y a aucun cas où le mensonge peut être utilisé pour faire le bien. tout à fait. Bon, alors maintenant, prenons Donc, le cas Arnaud, suivant. pardon. Oui, allez-y, allez-y, mon père, oui. Donc là, vous dites bien que vous, avec ce cas-là, vous allez montrer qu'il est possible, même c'est un devoir parfois, de transgresser cette loi universelle que vient de proclamer saint Thomas d'Aquin, à savoir qu'on ne doit jamais mentir. Vous allez dire, il y a un cas où on doit mentir. C'est bien Oui, ça? c'est bien ça. Mais D'accord. attention, hein, je ne l'établis pas comme doctrine. Comme dit le pape Ah, François, c'est la conscience sur le terrain qui doit être capable de juger. C'est la conscience sur le terrain qui doit être capable de juger. Par exemple, si vous dites un mensonge parce que vous êtes invité à une soirée qui vous pompe l'air et que vous inventez un mensonge mondain, c'est absolument absurde. Il faut se débarrasser de cette façon de mentir-là qui est stupide. Mais le cas que je vais vous raconter, c'est un cas tout à fait différent. C'est l'utilisation du mensonge et du sacrilège par le pape Pie XII. Donc, ça se passe en 42. Pie XII est parfaitement au courant de ce qui se passe au niveau des camps de la mort. Il sait que les enfants sont tués, qu'il y a eu la réunion de Wannsee, etc., que les camps d'extermination sont fondés. Et donc, il envoie le futur pape Jean XXIII comme nonce apostolique en France. Sans papier, uniquement avec sa parole, avec la demande passant dans tous les monastères, et celui qui me l'a raconté, c'est le célorier de l'abbaye d'Ancalcat, le père Emmanuel de Floris, en disant, vous devez les accueillir, absolument, vous devez leur faire des faux certificats de baptême, faire croire de toutes les façons possibles que ce sont des petits-enfants chrétiens, vous devez aussi, comment dirais-je, le marquer dans le registre, absolument. Et les évêques
de France, les monastères, etc. vont le faire. Et grâce à ça, à peu près 98% des enfants juifs réfugiés en France ont été sauvés. Donc, il a demandé explicitement, pour sauver la vie de ses enfants, un mensonge, et je dirais presque un sacrilège, puisque c'est un faux sacrement. Je pense qu'il avait raison, que c'est une évidence. Il ne s'est même pas posé de questions. Dans ce cas-là, on ne peut pas faire autrement. Dans ce cas-là, on ne peut pas faire autrement. On choisit devant un monstre, hein, on choisit le moindre mal, et là, on ment. Et on ment bien. Il ne faut pas mentir à moitié. Il faut mentir vraiment au point de rouler les nazis. Je vous laisse répondre. Oui. Alors là, la position que vous tenez, je la trouve exprimée chez Jean-Paul II dans son encyclique si belle, Veritatis Splendor, numéro 56, qui dit ceci: certains ont proposé une sorte de double statut de la vérité morale. En plus du niveau doctrinal et abstrait, il faudrait reconnaître l'originalité d'une certaine considération existentielle plus concrète. Celle-ci, compte tenu des circonstances et de la situation, pourrait légitimement fonder des exceptions à la règle générale. Vous vous reconnaissez, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait. Très bien. Et permettre ainsi d'accomplir pratiquement, avec une bonne conscience, ce que la loi morale qualifie d'intrinsèquement mauvais, dans notre cas présent, mentir. Oui. Ainsi s'instaure dans certains cas une séparation, voire une opposition entre la doctrine du précepte valable en général et la norme de la conscience de chacun, qui déciderait effectivement en dernière instance du bien et du mal. Sur ce fondement, on prétend établir la légitimité de solutions prétendument pastorales, contraires aux enseignements du magistère, et justifier une herméneutique créatrice dans laquelle la conscience morale ne serait nullement obligée dans tous les cas par un précepte négatif particulier. Et donc Jean-Paul II continue en disant « Il n'est personne qui ne comprenne qu'avec ces positions, on se trouve devant une mise en question de l'identité même de la conscience morale face à la liberté de l'homme et à la loi de Dieu. » Autrement dit, cette façon de faire détruit aussi bien la conscience morale, puisqu'il n'y a plus de morale, puisqu'on décide soi-même ce qui est bien et ce qui est mal, et il n'y a plus non plus de relation à la vérité, qui est par nature absolue, transcendante et universelle. Je vous réponds? Oui? Voilà. Il faut absolument garder cette doctrine du pape Jean-Paul II, ce qu'on appelle la doctrine universelle. Il faut la garder, à savoir, le mensonge est en soi un mal, puisqu'il s'oppose à la vérité. Et, secondairement, et ça c'est ce que va développer en particulier l'ordre des jésuites, particulièrement, il le fait dès le XVIe siècle avec ce qu'on appelle la casuistique. Et puis le pape François, évidemment maintenant. Sauf que lui n'établit plus une casuistique, mais il établit une liberté. Dans certains cas, comme par exemple la note sur l'encyclique sur le divorce-remariage, en disant « j'autorise », il le met qu'en note, certains prêtres, vu certaines circonstances, à donner la communion à certains types de personnes divorcées remariées, parce que le cas est tellement stupéfiant, unique, que manifestement, elles peuvent communier. Eh bien, ça veut dire quoi, dit le pape François? Ça ne veut pas dire qu'on établit une nouvelle doctrine. Ça veut dire que dans le cas particulier qui est là, on va reconnaître, oui, j'ai menti, c'était pas bien. Donc la doctrine morale, je la garde, mais je ne pouvais pas faire autrement. Ah, D'où, attendons, je terminais mon père, hein. D'où d'ailleurs la prière du Notre Père qu'on a changé récemment et qui me paraît pas judicieux d'avoir changé. Parce que la réalité des gens, dans les circonstances dramatiques, elle est valable. Quand on prie « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal »,
Oui. C'est factuel. Il faut prier, comme Jésus dit, prier pour que ça ne tombe pas quand vous serez enceinte ou un hiver. Parce qu'il peut arriver des circonstances où on ne peut pas faire autrement. Et donc, si je vous mets dans le cas de Pie XII, que faites-vous avec ces enfants? Allez-y. Ah, je ne sais pas qu'est-ce que je fais avec ces enfants. Je sais ce que vous faites, mon père. Vous êtes bon. Et donc, vous mentez. Vous mentez pour les sauver. Et après, vous vous confessez en disant, j'ai Non, non, menti. non, non, ça n'a pas Je de ne pouvais sens. pas faire autrement. Je ne vois pas pourquoi je me confesserai après si je décide Parce que, un peu comme Ah dans le film non, non, ça n'a pas de sens. La Mélodie Ah, du bonheur, vous vous rappelez? La petite sœur qui retire le démarreur de la voiture des nazis. Et puis alors, toute rouge, elle va devant sa mère abbesse parce que les nazis voulaient poursuivre le capitaine Van Trapp en disant « C'est moi qui ai fait ça, ma mère. Ma sœur, je vous pardonne. » On rigole, évidemment, on ne peut pas faire autrement. mais c'est pas la même chose, là. Elle ne se confesse pas. Le cas des Misérables de Victor Hugo, si vous préférez. Là, c'est Jean Valjean, et donc on voit bien Victor Hugo qui le met en place, qui est caché parce qu'il est poursuivi par le policier Javert. Et la sœur, la mère abbesse des Ursulines, chez qui il se cache, dit « Mais monsieur Fontaine, je ne pourrais pas mentir, j'ai promis par vœu, le jour de ma profession, de ne jamais mentir. » Le policier Javert frappe à la porte. Où est Jean Valjean? Et là, elle est là, elle dit « Monsieur le policier, cet homme, nous croyions qu'il était un homme bien. Il nous a trompés. Sachez-le, si je vois où il est et s'il passe par le couvent, je vous préviendrai aussitôt. C'est honteux ce qu'il nous a fait. » Et le policier s'en va. Et ensuite, elle reçoit Jean Valjean qu'elle a sauvé et lui dit « Écoutez, monsieur, quant à mentir, il fallait que je mente bien. » Non, écoutez-moi. Alors, donc là, vous prenez appui sur le cas de Pie XII et des enfants juifs qui ont été sauvés par ce mensonge. Donc, vous en faites une doctrine. Non, surtout pas. Ben, vous vous référez à ça. Je ne veux pas en faire une doctrine parce que Ben si, parce que si c'est j'en fais, valable pour ce cas-là, ça peut être valable à d'autres cas. j'en fais Or, pas une doctrine. Je dis simplement que la conscience est l'ultime juge dans ces circonstances. Et donc, ma conscience va maintenir comme doctrine que le mensonge est toujours un mal. Et du coup, je ne vais pas mentir pour pas aller à une soirée. C'est ridicule. mais dans tous les cas, Arnaud, Mais la attendez, doctrine, je c'est termine, dans tous les cas. monsieur l'abbé, et après, je vous laisse parler, je vous promets, je me tais. Oui, Mais oui. dans un cas où je suis confronté au mal atroce, le pire, l'assassinat de petits-enfants ou un mensonge, je mens. Mais vraiment, je mens. Voilà, Bon, je vous laisse répondre. d'accord. Alors, là, je vais nous faire partager l'écran. Ici, nous sommes au numéro 81 de la même encyclique Veritatis Splendor de Jean-Paul II, qui dit « Les circonstances ou les intentions ne pourront jamais transformer un acte intrinsèquement malhonnête de par son objet, ici le mensonge, donc mentir, en un acte subjectivement honnête ou défendable comme choix. » Donc ce que vous soutenez s'oppose formellement à la doctrine de l'Église. Non, non, je maintiens que le mensonge est un mal par soi, Donc il ne faut pas mentir, c'est tout. et je dis qu'il faut mentir. Je maintiens que le mensonge est un mal par soi, et je dis qu'il faut mentir. Non, ben voilà, vous vous rendez compte, ça sert à quoi d'avoir une doctrine si c'est pour la transgresser? Autant ne pas en avoir. Ben, c'est exactement notre débat, mon père. Voilà, Tout se voilà. résume à ça. Ok, Dès que j'aborde un cas particulier, très bien. Arnaud, dramatique, vous m'opposez une doctrine, mais la doctrine, elle n'a pas de bras. Alors que moi, je vous mets dans le concret, qui n'est pas une doctrine, et vous me répondez, vous voyez, il veut changer la doctrine, comme le cardinal du Luxembourg. Le cardinal du Luxembourg a dit, je veux changer la doctrine. Ce n'est pas du tout mon cas. J'y adhère. Mais Si non, vous j'oublie que le pas, vous la mensonge est un transgressez, mal, Arnaud. Vous la transgressez, ça ne sert à rien d'avoir une doctrine si c'est je pour la la transgresser. transgresse, absolument. Et donc, Bon. vous, qu'auriez-vous fait Alors, concrètement je vais pour vous le ces dire. enfants, mon père? Qu'auriez-vous fait pour ces Voilà. enfants? Voilà.
La réponse, elle se trouve un peu plus bas dans l'encyclique en question, au numéro 84. Donc, Jean-Paul II dit, le problème fondamental que les théories morales évoquées plus haut posent avec une particulière insistance est celui du rapport entre la liberté de l'homme et la loi de Dieu. C'est le problème du rapport entre la liberté et la vérité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre le sens même de la loi morale si on ne connaît pas sa finalité. Sa finalité, c'est de nous amener à Dieu, au paradis. Et Jésus nous a montré qu'il faut être capable parfois de payer de sa vie la fidélité à la vérité. Jésus dit, par exemple, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ou bien, si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Donc, si on ne comprend pas que le but de notre vie sur la terre, c'est de nous transformer pour nous rendre bons, et c'est le but de la loi, de nous faire éviter le mal et pratiquer le bien, afin de devenir digne de Dieu, on ne pourra pas pratiquer ce que demande la loi. Or, si je fais le mal, je deviens moi-même mauvais. Et on ne doit jamais, pour aucune raison, même le salut d'autrui, mettre en jeu, ne serait-ce que par un péché véniel, son propre salut. Abbé, très concrètement, rentrez dans le cas maintenant. Sortez de la doctrine abstraite. Rentrez dans le cas, vous êtes Pie XII. Qu'auriez-vous Écoutez, fait d'accord, pour mais je sauver vous les dis, enfants juifs? très bien, ok. Mais je vous dis la même chose avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Jésus savait très bien que les chrétiens allaient être persécutés, mis à mort, spoliés, etc. Et il n'aura pas dit pour autant, eh ben, prenez tous les moyens pour sauver votre peau. Nous sommes là pour être saints comme Dieu est saint. Et mon Et père, donc, c'est pas ça que je vous dis. C'est pas attendez, sauver votre peau ni votre salut. c'est pas Comment fini, vous c'est pas sauvez les fini, enfants c'est juifs? pas fini, c'est pas fini. D'accord. Donc, ce que nous avons à prêcher, nous, en tant que chrétiens, c'est le chemin qui va au paradis et qui est le chemin de la croix. Et en disant aux gens que le paradis n'est pas sur la terre, que même si la vie terrestre, nous la perdons, ce n'est pas le plus grand mal. Le plus grand mal, c'est de perdre la vie éternelle. Et donc, par notre propre exemple de fidélité à la doctrine que le Christ nous a enseignée, lui qui est la vérité même, nous témoignons de la meilleure bonne nouvelle que nous puissions annoncer. Jésus n'était pas responsable si les chrétiens allaient être mangés par les lions. Moi, je ne suis pas responsable de la mise à mort des Juifs par les nazis. Donc, monsieur l'abbé, je résume. Je vais rentrer dans le concret, le dur. Oui, Vous êtes Pie XII, vous oui. ne mentez pas, les enfants sont tués, mais ils vont au paradis. En plus, j'en sais rien s'ils vont au paradis. Je ne sais pas s'ils seront tués. En tout cas, Ils sont tués, ils sont tués, ils sont ils sont tués. Vous tués. savez très Voilà. bien, Pie XII était averti, il savait ce qui se passait, comment ils étaient gazés, quelquefois brûlés vifs dans les camps de la mort. Mais vous ne mentez pas, comme ça vous avez protégé votre salut éternel, vous n'avez pas fait le mal, et ils ont été exterminés. Il vaut mieux perdre la vie du temps que de perdre la vie éternelle. Eh bien, vous voyez, vous avez créé une idéologie. C'est-à-dire que vous avez mis l'idée, la doctrine, comme vous dites, une doctrine en plus, qui là, dans le concret, devient folle, et vous l'avez coupée. Et c'est ce qu'on vous a De reproché. quoi couper? Coupée de la Mais, réalité de la survie d'enfants. non, mais Ça veut dire arrêtez. que le propre Arrêtez. d'idéologie, c'est quand, je pense que c'est ce qu'on vous reproche, c'est quand une doctrine qui en soi est bonne mais qui n'a pas de bras, ne vous permet plus de rejoindre le réel. Les bras sont crucifiés, je dirais, voilà. Jean-Paul II qui dit, c'est en Jésus crucifié que se trouve la réponse à la question qui tourmente tant d'hommes aujourd'hui. Comment l'obéissance aux normes morales universelles et immuables peut-elle respecter le caractère unique et irremplaçable de la personne et ne pas attenter à sa liberté, à sa dignité? Le Christ crucifié révèle le sens authentique de la liberté
il le vit en plénitude par le don total de lui-même et il appelle ses disciples à participer à sa liberté même. Donc c'est ça que nous devons faire. En tout cas, Jean 23, qui a appliqué avec une extraordinaire efficacité les ordres de Pie XII en demandant le mensonge pour sauver les enfants, est canonisé. Et moi, personnellement, quitte à risquer à arriver pas propre, je vous le dis, j'utiliserai le moyen mauvais. Donc, notre conflit, c'est pas la peine de le mettre en papier. Vous voyez, c'est pas un conflit doctrinal puisque je maintiens avec vous Non, que mais le ça sert à mensonge est rien. pas. Mais vous l'aurez, Arnaud. Oui, mais nos deux positions sont très claires. Notre conflit n'est pas doctrinal, c'est une doctrine que je maintiens avec vous. Le mensonge est toujours un mal, mais je prétends, comme le pape François, qu'il faut en plus une théologie pastorale parce que quelquefois, nous sommes contraints de faire le moindre mal. Alors, saint Thomas d'Aquin s'en sort en disant, mais non, en fait, en mentant, là, on ne fait pas le mal parce qu'on veut sauver des enfants. Donc, c'est la double finalité. La finalité, c'est de sauver les enfants. Mais ça me paraît hypocrite. Parce qu'il dit dans d'autres textes, non, on ne peut jamais utiliser un moyen mauvais. Moi, je dis, tout à fait. On ne peut pas utiliser un moyen mauvais comme l'a fait le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a livré des juifs étrangers pour calmer les nazis, comme s'il livrait aux lions des innocents afin qu'ils ne mangent pas d'autres innocents qui étaient les juifs français. C'est une honte absolue. On ne peut pas faire ça. Ça veut dire que là, il a non pas choisi un moindre mal, mais un mal pire puisqu'il bafouait en plus l'hospitalité. Par contre, Pie XII, en demandant qu'on mente, il a fait le moindre mal qui était objectivement valable. Je crois que tout est dit, mon père. Nos deux positions se résument à ça. Je vous laisse conclure. Oui, puisque vous parlez des Juifs, l'extermination des Juifs, elle a été précédée par un enchaînement progressif de mesures anti-juives. Chacune d'entre elles a été acceptée au motif que refuser de coopérer aurait entraîné encore bien pire, des situations bien pires, jusqu'à ce que finalement, rien de pire n'a pu arriver. Au moment de rendre des comptes, il s'est avéré que peu de gens étaient pleinement d'accord avec les pires atrocités du régime. Et malgré tout, un grand nombre de gens ont participé à leur réalisation. Autrement dit, l'argument du moindre mal a tenu une place centrale dans leur tentative de justification morale. Le moindre mal, en fait, dans la doctrine chrétienne, il ne s'agit pas du mal moral. On ne peut jamais faire le mal moral, on ne peut jamais pécher. Quand il s'agit de choisir entre deux mots, il s'agit de mots physiques, de mots temporels. Par exemple, entre choisir de se faire couper la jambe parce que sinon on va avoir une gangrène, entre la mort et perdre la jambe, on choisit le moindre, qui est le perdre là ça s'impose. Donc, c'est ça la doctrine du moindre mal. C'est jamais de faire le mal. Parce qu'encore une fois, en faisant le mal, vous vous rendez mauvais vous-même. Ouais. Comme Jésus dit, à quoi sert-il de gagner le monde entier si vous le payez de votre âme? Il faut voir les choses du point de vue de Dieu. Dans l'éternité, les choses apparaissent dans leur vérité totale et non pas uniquement en fonction d'intérêts temporels, changeants, aléatoires. Vous voyez, même la vie du temps, Jésus nous a appris à la relativiser. Pensez aux saints innocents. La naissance de Jésus a entraîné la mort des saints innocents. Donc s'il avait raisonné comme vous, il aurait dû dire « Ah ben je ne vais pas naître pour éviter la mort de ces enfants qui sont innocents ». Ben non, il y a des choses plus importantes que la mort temporelle. Et si nous perdons de vue ça, nous passons à côté de tout. Nous n'avons plus la foi en fait. Voilà ce que je voulais dire. Alors, moi, je conclus en disant, bien, ce que vous dites sur l'usage abusif du moindre mal est tout à fait juste. Au nom de cela, on peut faire n'importe quoi. On le voit par exemple avec le mensonge. La taqia utilisée par les musulmans fait d'eux des gens parfois fourbes. Donc non, je maintiens la doctrine morale que vous avez dite, le mensonge est toujours un mal, mais je maintiens aussi que dans des cas que seule la conscience peut juger, des cas ultimes comme ceux que je vous ai indiqués,
eh bien le moindre mal est nécessaire. Sinon, on se damne parce qu'on n'a pas sauvé le plus pauvre, le plus petit. Voilà. Bon, on n'est pas d'accord. Moi, je veux rappeler la doctrine de Jean-Paul II, ben là, qui est la doctrine de l'Église, hein. Bon, donc, c'est une doctrine, c'est pour l'appliquer, c'est pas pour la transgresser. Je regrette.